Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous retrouve encore une fois à Kamakura pour vous montrer des endroits moins connus où j'espère qu'il y aura vraiment pas beaucoup de monde. Et je commence notre journée par un petit salon de thé japonais. On va aller voir ça. J'espère que ça vous donnera envie de venir manger et visiter Kamakura avec moi. Pour ceux d'entre vous qui se demanderaient où est Kamakura, eh bien c'est à 1 heure en train direct de la gare de Shinjuku et également à 1 heure en train là aussi direct de la gare de Tokyo. Accessoirement, c'est aussi à 25 minutes en train de Yokohama. C'est donc très facilement accessible de Tokyo. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de passer quelques jours à Tokyo, profiter de la ville et de l'animation, et pourquoi pas au milieu du séjour, passer une journée à Kamakura pour profiter de la nature, des sanctuaires, des temples et surtout du calme. Comme vous allez voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde si on sait évidemment où aller. Un premier exemple d'endroit très calme et très joli, et je vais d'ailleurs me taire pour vous laisser profiter un petit peu de l'ambiance. On continue cette petite promenade par un très joli temple que j'ai visité pour la première fois il n'y a pas très longtemps et qui n'est pas vraiment caché à vrai dire. Il est à 10 minutes à pied, même pas, de Tsurugaoka Hachimangu, le plus grand sanctuaire de la ville, et comme vous le voyez, il est vraiment magnifique, il y a beaucoup de choses à y voir. Et petite info, j'y suis allé également le samedi de la Golden Week à 14 h et il y avait pratiquement personne, on devait être 4 ou 5 dans tout le temple. Voilà, donc si vous venez visiter Kamakura avec moi, peu importe la période, vous aurez des endroits comme ça et vous aurez beaucoup moins de monde qu'ailleurs. Parce que bien entendu, pendant la Golden Week, on est passé aussi à Tsurugaoka Hachimangu et au Grand Bouddha et c'était noir de monde. Alors c'est toujours moins la cohue qu'à Asakusa ou d'autres endroits, Kyoto évidemment, mais c'est quand même pas très agréable de se promener, on apprécie moins les lieux. Alors que dans ce temple et dans d'autres endroits où j'ai amené mes clients, eh bien on était vraiment beaucoup moins nombreux et c'était quand même autre chose. Une magnifique forêt de bambou, donc comme vous le voyez, où il n'y a pratiquement personne. Une petite pensée émue à tous ceux qui sont allés à Arashiyama, à Kyoto, et qui ont fait la queue au milieu des bambous. Des bambous, il n'y en a pas qu'à Kyoto, il y en a à Yokohama, à Kamakura, un petit peu partout dans le pays. Donc, plutôt que d'aller à Kyoto s'agglutiner les uns sur les autres, pourquoi pas venir à Kamakura avec moi. En plus, pour ceux qui le veulent, vous pourrez manger dans ce magnifique restaurant. Regardez-moi un petit peu ce jardin. Voilà, le cadre est vraiment superbe. Le restaurant est très agréable, assez calme. Je n'y ai vu aucun touriste et en plus la nourriture est très bonne. Entre le steak, le sukiyaki et la dégustation de saké, ça vaut vraiment la peine, même si c'est un poil plus cher que les autres restaurants. C'est pas non plus hors de prix et c'est toujours très agréable.
Pour digérer tout ça, une petite promenade dans la forêt, puisque Kamakura c'est aussi réputé pour ses chemins de randonnée et pour tous ces petits passages, hein, vraiment, on est complètement dans la nature. Si vous aimez marcher, hein, c'est vraiment un endroit très sympa. Donc là, on est en train de relier deux temples, on monte sur une petite colline. Comme vous le voyez, il n'y a absolument personne, c'était un dimanche après-midi, hein, c'était pas à 5h du matin, un jour de semaine. Donc très sympa comme coin, pas très fréquenté et un dépaysement assuré. Nous voici arrivés près de la gare de Kitakamakura, la station juste avant celle de Kamakura, qui regorge aussi de temples et de sanctuaires. J'en avais déjà montré certains dans des précédentes vidéos, notamment celle que j'ai filmée l'été dernier. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Il y a vraiment plein d'endroits magnifiques à découvrir près de cet arrêt. Vous avez notamment un Gakuji juste devant la gare, ou Meigetsuin, très célèbre pour les hortensias, ou celui où je suis aujourd'hui, où il n'y a personne pratiquement. Il y a un étranger, comme vous le voyez, qui est assis calmement en train de dessiner. Il faut dire que le paysage est vraiment très joli. Après toute cette marche, une petite pause dans ce joli café, un petit peu différent de celui que j'ai montré en début de vidéo, et direction la gare de Ofuna pour prendre le monorail qui va nous amener jusqu'à la gare de Enoshima. Donc Enoshima, un endroit que j'ai montré déjà plusieurs fois dans mes vidéos, toujours super agréable de s'y promener en fin de journée particulièrement, hein, pour voir quand il fait beau le coucher de soleil et éventuellement le mont Fuji. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de visiter Kamakura et Enoshima. Et si ça vous tente, pourquoi pas le faire avec moi. Vous avez mon site internet qui s'affiche à l'écran et toutes les infos sont également dans la description. Allez, je vous laisse avec quelques images et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.